Mais certaines personnes, Dieu n'a pas maudit leur terre, mais elles-mêmes ont maudit leur terre. Comment on peut maudire une terre? On peut maudire une terre, on peut irriter une terre. Tu peux irriter ta terre, mon ami. Par exemple, les gens qui font des avortements, lorsque vous avortez, le sang innocent se répand sur la terre. Lorsque ça se répand sur la terre enregistre cela. Et quand la terre enregistre cela, ça devient un témoignage contre toi. Certains produits de la terre, lorsque tu vas demander, le sang innocent qui est sous la terre risque de se lever en disant, ne donnez pas à cette personne parce qu'elle a irrité la terre en versant le sang innocent. Dieu a interdit que le sang innocent soit versé. Regardez l'histoire de Caïn. Lorsqu'il a tué Abel, comment la terre est devenue un problème pour lui. Dieu l'a maudit et il est devenu vagabond. Et certaines personnes ici au son de ma voix, les choses ne marchent pas dans votre vie juste parce que vous-même, vous avez irrité la terre. Je ne condamne personne ici. Si vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a pardonné. Je suis en train de dire, certaines personnes ont versé le sang par les avortements. Vous avez irrité la terre. D'autres personnes ont fait des libations sataniques. Tu as pris des vins de palme, tu as fait des libations. Tu as jeté sur la terre. Tu as commencé à faire des incantations. La terre, écoutez-moi bien. S'il y a une chose que vous devez retenir de la terre a une mémoire. Et la terre a la capacité de transformer tout ce que tu lui donnes. Et te donner la même nature de la chose que tu lui as donnée. S'aimer quelque chose, la terre a une intelligence pour te dire dans 9 mois je vais te donner les haricots. Planter quelque chose, dire quelque chose à la terre retiendra cela. La terre et l'eau sont des entités qui peuvent enregistrer des choses. Prenez même de l'eau, parlez du mal dans l'eau et mettez cela dans le frigo. Prends un autre bol d'eau et parle du bien, mettez les deux au frigo. Tu verras, l'autre où tu as parlé de malédiction, probablement ça sortira un peu déformé, mais l'autre sera très propre. Parce que ce sont des entités qui enregistrent des choses. Dis à la terre, enregistre. Comment on va enregistrer? Or, nous savons, lorsqu'on enregistre, on écrit. On garde cela en mémoire pour rappeler. Mais quand on dit enregistre cette personne sur la terre, ça veut dire quoi? La terre a une mémoire pour retenir ce qu'on a dit contre toi sur la terre. Enregistre cet homme comme privé d'enfant. Il n'aura pas d'enfant. Mais lui-même ne sait pas. Il n'a pas d'enfant. Il n'arrive pas à coucher. Mais il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit contre lui sur la terre. Dis après moi au nom de Jésus. Avec foi au nom de Jésus. Tous les collègues du travail, tous les amis, tous les méchants qui ont utilisé la terre pour me détruire aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus et le Dieu de Zoé, j'annule cela au nom de Jésus. Où que ça se trouve, je détruis cela, je paralyse cela et cela au nom de... Dis amen cette fois, comment? Alléluia. Quelqu'un m'a dit amen bien. Ne jouez pas mes bien-aimés avec la terre. La terre que vous voyez, vous pouvez être, comment on appelle ça, propriétaire physique, mais pas spirituel de la terre. Beaucoup sont en parcelle, mais ne sont pas propriétaires spirituels de la terre. Vous avez vu avec le film que nous avons regardé, pratiquement nous tous ici, la délivrance, sur Netflix. Vous avez vu, cette femme avait payé le loyer, mais la maison était contrôlée, la terre était contrôlée par des forces occultes, au point où son enfant voulait tuer le petit sans pour autant savoir pourquoi il le fait, parce que les entités qui étaient sur cette terre là contrôlaient la terre. Il y a des gens qui sont allés dans certains pays d'Afrique, ils ont découvert le pétrole, ils ont découvert l'or. Mais en venant, les chefs coutumiers de la terre leur ont demandé de donner de l'argent symbolique qu'ils ont refusé. Et ils ont fait disparaître les choses. Ce sont les choses naturelles, mais ils les ont fait disparaître. Parce que c'est leur terre. Ce sont des propriétaires spirituels de la terre. Si tu ne sais pas faire les services, alors il faut leur donner leurs droits. Même quand tu leur donnes leurs droits, il faut quand même que tu montes au-dessus de spirituellement pour contrôler la terre. C'est pour cela, la notion de la terre, même quand on te donne une
d'une parcelle, donnez toujours en contrepartie un peu d'argent. Tu as entendu cela? Non, tu ne me suis pas. Est-ce que tu m'as suivi? J'ai dit ceci. Lorsque quelqu'un te donne un don, un terrain ou une maison, mettez toujours en contrepartie un peu d'argent. Même symboliquement, même 10 $, même 100, dis à la personne, moi aussi je donne ça. Je ne veux pas que tu me donnes gratuitement. Fais-moi un petit papier pour que tu puisses avoir aussi un droit sur cette terre-là. C'est ainsi dans la Bible. Lorsque vous regardez la 1 Chronique 21, David voulait bâtir les autels pour Dieu. Il a demandé la terre à un homme. Cet homme lui a dit, prends cela gratuitement et tu peux offrir des autels à ton Dieu. David a dit non, je ne peux pas prendre quelque chose qui ne coûte pas pour donner à mon Dieu. Il savait, si je bâtissais l'autel sur la terre qui n'est pas la mienne, ça sera lui qui va tirer bénéfice. C'est pour cela que je dois payer quelque chose. Abraham, lorsqu'on regarde dans les caveaux de Macpéla, on a dit Abraham, tu es comme un prince de Dieu parmi nous. Prends la terre, enterre ta femme. Abraham a dit non, je ne prends pas la terre gratuite, je vais payer. Et c'est la seule terre qu'Abraham a payée, les caveaux de Macpéla. Parce qu'il voulait avoir le contrôle sur ses morts. Tu ne peux pas enterrer ta femme dans une terre qui ne t'appartient pas. C'est pour cela, nous aussi, même quand nous allons enterrer nos parents, nous achetons la terre. Ça devient notre droit. Vous voyez, septural, je crois, c'est comme ça qu'on le dit. Je pense, c'est ça, donc ça devient notre droit. C'est pour cela que nous payons. Tu ne peux pas te lever et jeter un cadavre comme ça. Il faut payer une terre. Quelqu'un m'a dit amen bien. J'ai entendu ton amen. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut connaître comment faire le service avec la terre. Est-ce que nous allons faire tout à l'heure? Maintenant, ce qu'il faut savoir, si vous êtes déjà sur une mauvaise terre, comme chaque terre a son histoire, nous devons maintenant faire le service. Tu vas prendre ta terre, tu vas faire le service selon les instructions que nous avons ici. Parce que chaque terre a son histoire. Je vous ai parlé de toutes sortes de terres qui se rappellent d'une terre. On a parlé de terres qui dévore, vomissante. On a parlé d'une terre. Bon, nous avons parlé de plusieurs sortes de terres.